Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Et dans ce programme-là, nous pourrons l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour, et aussi pour demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 22 août, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Symphorien. Saint Symphorien, le patron des zinzans, le patron des soldats, le patron des prisonniers et qui injustement persécutés pour toute la foi. Et parfois, il y a invoqué pour comment dire, nous gagner courage dans l'épreuve, dans les difficultés, et surtout quand nous pouvons faire face à nos pressions religieuses. Et nous profitons de l'occasion pour saluer les symphoriens, les symphoriennes. Là, nous pouvons faire un petit tour au IIIe siècle en France, dans la reine. La reine, côté la foule fin rassemblée, et nous avons un paquet crier, un paquet tapage, un paquet juré, un paquet menace, et un juge païen sur la voie peut raisonner bien fort. Au milieu, ça la reine là, et un jeune homme qui se peut traîner, se fait incendie, et je propose lui, comment dire, un deal. Nous donnons ta liberté, mais dans une seule condition. Faire un sacrifice à une idole romaine. Il refusait. La foule y allait. Ils battent, ils fouettent, ils flagellent. Et là, dans ce martyre, dans cette souffrance, il y a la voix qui dessire l'atmosphère. Et la voix là, c'est la voix de son maman. Son maman qui suit jusqu'à l'échafaud et qui peut crier, mon garçon, imagine-toi la vie éternelle, pas oublier la vie éternelle. Reste fort, mon garçon, reste fort, mes enfants. Lève les yeux vers les ciels seulement. Et cet homme-là, c'est Saint Symphorien. Et ce moment de courage-là, il devient un symbole de la fidélité jusqu'au bout, jusqu'au martyr, jusqu'à la mort. Saint Symphorien, il vient d'une famille chrétienne fervente, une classe sociale relativement aisée. Il a une éducation assez soignée et très zen. Il est distingué par son amour pour le Christ, sa droiture et son courage. Et il vient recevoir le baptême, il vient recevoir ce catéchisme, vraiment en cachette, dans la clandestinité. Pareil comme dans tout les village en France à l'époque-là, les chrétiens de type en cachette, parce que tout le monde s'appelle les autres. Et quand une procession païenne s'appelle passer en l'honneur déesse Cybèle, Symphorien qui refuse pour prosterner devant sa déesse là. Alors je l'ai arrêté, je l'ai emprisonné, je l'ai disais et je l'ai condamné à mort vers l'an 178 ou 180. Symphorien, à l'époque, il était dans peut-être 20 ou 25 ans, d'après la tradition, nous ne connaissons pas exactement, entre 20 et 25 ans, il était confronté à sa pression sociale, politique et religieuse de cette époque-là. C'était l'époque côte pan romain qui dirige l'Empire. Je promettis l'argent, je promettis l'honneur, je promettis même un job dans la fonction publique, mais il renonçait. Parce qu'il plutôt renonce l'argent, l'honneur, même ban grade dans ce travail social, pour ne pas renoncer sur la foi. Il ne pas renoncer sur la foi. Il tenait bon. Malgré ban moquerie, malgré ban coup qu'il a gagné, malgré la torture, il confessait sans relâche. Moi, un chrétien. Et me pour sacrifier seulement au vrai Dieu. Moi, un chrétien. Et mon sacrifice m'offert seulement au vrai Dieu.
Sa mission n'est pas une longue mission dans le temps, mais c'est une mission puissante, avec beaucoup de power, comme on nous dit. Témoigne le Christ jusqu'à la mort et incarne, dans un sens, le courage chrétien au cœur d'un monde païen. Le prix humain qu'il payait est grand, est immense, parce qu'il fit gagner le rejet, il subit la souffrance et finalement la décapitation sur le chemin de la mort. Ce qui marque par l'esprit, aujourd'hui surtout dans la tradition, c'est ça l'appel de ce maman, une chrétienne convaincue, qui encourage, n'a pas laissé les bras tomber, n'a pas faibli, n'a pas laissé toi tomber, n'a pas abattre. Lévin à travers, dans un sens, à travers le Saint-Symphorien, l'image de l'Église mère qui pousse ses enfants vers la sainteté et non vers un compromis. C'est vrai, il fait un choix décisif, Saint-Symphorien. Dans sa procession païenne avec la déesse Cybèle peut passer. Il est capable de faire semblant, soi-disant, pareil comme tous les autres, faire un hypocrite, faire comment dire, puis sacrifier, prosterner, faire semblant. Il est capable de rester tranquille. Il est capable, comment dire, faire un geste hypocrite seulement juste pour sauver la vie. Mais il faut choisir le témoignage intégral, le refus public pour lui prosterner devant un déesse qu'il considérait comme pas le vrai Dieu. Et en public, il faut faire une profession de foi héroïque. Ces jeunes hommes, ils viennent là, par ce témoignage, ils ne pas venir montrer qu'ils ont le rôle de l'amour, mais ils viennent le rôle de la fidélité à l'évangile à n'importe quel prix, coûte que coûte, comment nous dire. Ce n'est pas l'amour qui nous a rodé, mais c'est la recherche de la fidélité à l'évangile. Et ça soit là pour faire un modèle de sainteté dans la France et jusqu'à au-delà des frontières. La tradition attribuait certains miracles à Saint Symphorien, le dieu qui, un peu après sur la mort, et dans un récit, un miracle qui vient arriver là où se tombe, notamment une guérison, une malade, une libération, un prisonnier. Mais un des miracles les plus significatifs, c'est la protection supposée de la ville d'Autun, la côte grandit, la côte grandit, les temps tiennent une période, un barbare qui a pu envahir, c'est une invasion barbare à Autun, dans la ville d'Autun. Alors le peuple finit prier sur la tombe de Saint Symphorien pour obtenir la paix. Plusieurs fois, la ville finit épargnée par une destruction, comme un barbare finit attaqué, et les fidèles attribuaient ça à l'intercession de Saint Symphorien. Au Moyen-Âge, plusieurs histoires, plusieurs récits racontés qui un pèlerin qui sortit du sanctuaire de Saint Symphorien et d'autres prier, et dans d'autres sorties là, d'autres guéris, des bonnes troubles, surtout des troubles moteurs, dans les troubles de toutes les corps, des paralysie, tout cela, se retrouve toute la santé. Ben récit là, se renforce donc sa réputation de saint et sa réputation comme un intercesseur puissant. Aujourd'hui, dans un monde que le courage de la foi dit souvent nous trouve limite à l'épreuve, Saint Symphorien il peut causer nous. Il vient rappeler nous que la vérité il vaut plus que de la vie. Vive la vérité de l'évangile, vive la vérité du Christ, il vaut plus que de la vie. Il vient un modèle pour les jeunes, parce qu'imaginez qu'il a dit à peu près 20-25 ans. Donc il vient un modèle pour les jeunes. Il montre aux autres qui manière bien rester ferme, qui manière bien rester libre, qui manière bien rester courageux face à une pression du groupe, face à une pression de société. Nous connaissons ça. Parfois, nous avons ce qu'on appelle un peer group. Nous mettons pression pour nous faire une affaire qui a à l'encontre de nos valeurs. Et Saint Symphorien, il montre nous que peut-être
nous avons toutes les raisons du monde parce qu'il nous rend enracinés dans la vérité du Christ pour rester ferme, pour rester libre et pour rester courageux face à cette pression-là. La vie Saint-Symphorien, il y a aussi un symbole, il y a aussi parle à une maman chrétienne aujourd'hui, à l'image de la maman de Saint-Symphorien qui s'appelle Augusta, qui finit accepter pour qu'être ce garçon mort plutôt qui régnait sur la foi. Ben là, c'est une maman qui vient enseigner la vraie vie, une vraie valeur. Quand nous vrai trésor, c'est le Christ. Quand nous vraie la vie, c'est la vérité de l'évangile, la vérité du Christ. Ça, c'est une maman chrétienne qui vient du bout de ferme pour les enfants et encourage les enfants du bout de sa vérité là. Saint-Symphorien, divine enseigne-nous que la fidélité à Dieu est un prix à payer ça. Mais ça prix là, il amène-nous à la vie éternelle. Nous peinons aucun, comment dire, ban écrit direct qui Saint-Symphorien fin écrire. Mais sa parole ce moment-là, il rentre dans la mémoire chrétienne ça. Mon fils, souviens-toi de la vie éternelle. Sois courageux, regarde le ciel et ne renie pas Jésus-Christ. Donc sa parole, sa maman-là, il rappelle-nous une histoire dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre de Maccabée, chapitre 7, verset 27. Quand il y a une maman, il y en a 7 garçons qui a été martyrisés parce que le père et fils renoncent de la foi dans le vrai Dieu d'Israël. Alors maman là, il a pu assister ça. Et là, il dit avec ce dernier garçon qui parle mot là, il dit avec ce garçon, mon fils, aie pitié de moi qui t'ai porté 9 mois dans mon sein, allaité pendant 3 ans. Je t'en supplie, mon enfant, regarde le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Sache que Dieu les a fait de rien et que le genre humain est né de la même manière. Ne crains pas ce bourreau, mais sois digne de tes frères, parce qu'il y a un frère là, il finit mort, finit martyrisé, finit exécuté. Alors, dire, ne crains pas ce bourreau, mais sois digne de tes frères et accepte la mort, afin que je te retrouve avec eux dans la miséricorde. Ça, c'est une maman qui dit ça à ce dernier enfant qui poil mort. Alors, ce passage-là, c'est un des plus puissants témoignages de foi et de fidélité à Dieu dans l'Ancien Testament. Les met en valeur courage ban martyr. Les met en valeur la foi dans la résurrection des morts, parce qu'il dit comme ça, il dit afin que je te retrouve avec eux dans la miséricorde. Et ça, il peut arriver à la résurrection des morts, l'Ancien Testament, ça. Il met en valeur donc la foi dans la résurrection des morts, et il met en valeur sa héroïsme spirituel, une maman qui est vraiment une croyante, et que sur la foi pénabadinase dans un sens. C'est un texte fondamental pour la compréhension qui martyr dans le judaïsme tardif était, et qui martyr était dans la tradition chrétienne. Parole sa maman-là, la maman de Saint-Symphorien. C'est un cri de l'Église, c'est une exhortation, un encouragement pour tous, pour nous tous qui peut traverser par l'épreuve de la persécution ou bien de la tentation. Alors nous prier. Saint-Symphorien, toi qui pas fin père l'amour, et toi qui pas fin père pour confesser de l'amour pour le Christ. Apprends-nous qui manière nous capables de rester forts dans un combat, surtout quand nous engagés dans un combat spirituel dans la foi. Toi qui fais une refuse pour sacrifier à une idole de ton temps. Aide-nous pour ne pas prosterner nous devant une idole qui nous fait inventer nous-mêmes, devant l'idole de l'orgueil, l'idole de l'argent,
l'idole du mensonge, l'idole de la facilité. Inspire ban jeunes aujourd'hui pour choisir le vrai courage et donne à tout ban maman chrétienne, de maman Augusta, comme un modèle, afin que ban maman chrétienne d'aujourd'hui, je connais, je t'apprends quelle manière pour faire grandir les enfants, pour élever les enfants dans la vérité et la liberté de l'évangile. Intercède pour nous de nous ban la lutte. Donne-nous la force, fais-nous gagner la force, priez pour nous gagner la force dans nos ban persécutions et surtout, si nous ne pouvons pas persécuter, mais non nous ban frères et sœurs qui persécutent, priez pour nous gagner la force, pour tenir ferme dans notre la foi et que nous gagnons la paix. Et la paix, quand nous pouvons douter, quand nous avons un grand questionnement, quand nous avons nous troubler intérieurement par rapport à nous la foi, fais-nous gagner la paix là, Saint-Symphorien. Saint-Symphorien, martyr du Christ, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tous les proches, qui sur l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège partout et toujours, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint Ignace et Saint Laurent, priez pour